infiniment, merci de m'accueillir dans ce bel endroit ce soir pour parler d'un sujet totalement provocateur, surtout en ce moment. Enfin, on parle d'optimisme en ce moment. Je me suis même dit est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, je ne sais pas trop quoi faire. Moi, je fais de l'accompagnement de gens depuis 35 ans, vous voulez. J'ai jamais rencontré une seule personne qui m'ait dit monsieur Gabier, est-ce que vous pourriez m'aider à échouer ici? Je voudrais me planter, mais bien. Vous voyez, une loose, vous voyez, mais un truc mémorable, vous voyez, un truc un peu de gueule. Jamais. Tous les gens veulent réussir. On vit dans un monde où ceux qui gagnent, ce sont très souvent ceux qui vont se décourager en dernier. Et c'est vrai que pour être persévérant, c'est pas plus mal d'être un peu optimiste. Alors vous me direz, dans ce cas, c'est bon, on a tout ce qu'il faut, on va mettre tout ça en application, ça va être formidable. Oui, mais le problème, c'est qu'on vit en France. C'est Michel Audiard qui disait, en France, de toute façon, s'il est pessimiste volé, ben, il ferait nuit. L'optimisme, c'est une attitude mentale qui conduit à mettre la réalité qu'on est en train de vivre sous l'attention la plus positive possible. Un manager optimiste est quelqu'un qui va tout faire pour entretenir cette atmosphère d'ouverture chez les hommes et les femmes qui travaillent avec lui. Le conseil que je pourrais donner à tous les managers, c'est de se dire, voilà, posez-vous la question, c'est comment de travailler avec moi? C'est-à-dire, en fait, quel type d'optimiste suis-je? En quoi est-ce que je suis quelqu'un ou quelqu'une qui entretient chez les autres l'idée que c'est toujours possible? Mieux, c'est toujours davantage possible que ce que l'on croyait auparavant. Pour moi, c'est ça. Les dirigeants optimistes sont des gens qui fabriquent dans la tête des autres l'idée du possible qui va au-delà de ce que les autres croyaient être capables de faire. L'optimisme, c'est dire tentons-le. Si on osait agir avec audace sur la réalité. Vous savez, to be or not to be, c'est Hamlet, mais c'est du temps de Shakespeare, ça. Si Shakespeare revient aujourd'hui, il réécrit Hamlet, il ne fera jamais dire à Hamlet to be or not to be. Il fera dire à Hamlet to do or not to be. Faire ou ne pas être. Agir ou renoncer à devenir. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette conférence, en fait, c'est à la fois sa profondeur et la simplicité avec laquelle il encourage l'ensemble des gens qui sont là à se concentrer sur nos forces. Et dans la société dans laquelle on est, où on a tendance à nous dire qu'on est trop ceci, qu'il faut qu'on améliore cela, ça donne une bouffée d'oxygène et ça permet vraiment de se recentrer sur ce à quoi on a du talent. Donc avec une manière simple et abordable, on développe son optimisme. C'était une conférence qui donne le peps, qui donne envie d'avancer, puis qui donne confiance en la vie, tout simplement. Une bonne conférence optimiste dans ces temps un peu incertains, ça fait du bien, ça réconforte. Une belle dynamique, en tout cas ça remet en énergie en ressortant, ça rebooste et ça fait du bien. Donc un grand merci pour ça.